Dans la matinée du 28 septembre, M. Diakité Toumba, puisqu'il s'agit de vous, dans la matinée du 28 septembre, vous auriez été celui-là qui était couché et qui aurait été réveillé. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Oui. Parce que vous l'avez dit ici. Oui. Vous l'avez prononcé ici. Oui. N'est-ce pas? Oui. Vous maintenez cette déclaration. Oui. Vous auriez même pris l'initiative d'empêcher le président de se déplacer ce jour. Oui. Vous maintenez cette déclaration? Oui. Et vous auriez même poussé un de vos hommes à l'effet de l'envoyer à l'intérieur de la maison, à l'intérieur de son bureau. Posez la question. Oui, justement. Puis poster, oui ou non, vous avez posté un de vos agents à la porte pour lui dire non, il ne faudrait pas que monsieur le président sorte de son bureau. Il doit rester à l'intérieur. Pendant que vous rentriez, c'est vous dans votre bureau. Oui ou non? Où est le problème? Ah, comment? Où est le problème, maître? Non, je veux savoir si vous maintenez cette déclaration. J'ai répondu à cette question. Oui, en disant quoi? J'ai répondu à cette question. Vous avez répondu à cette question comment? J'ai répondu à cette Je question. vous comprends. C'est aussi un choix, ce que vous êtes en train. Vous avez répondu à cette question en disant que j'ai séquestré monsieur le président. Je lui ai dit de ne pas sortir. J'ai mis un de mes agents à sa porte. Vous l'avez dit ici. Oui ou non? Non. C'est ça la réponse que vous avez donnée, n'est-ce pas? J'ai répondu à cette question. Justement, c'est la réponse là que je vous rappelle. Maître, s'il vous plaît, n'insistez pas, s'il vous plaît. Monsieur Diakité. Je vais l'aider. S'il vous plaît. D'accord, Maître, monsieur le président. si l'accusé ne veut pas répondre à une question, n'insistez pas. Passez à une autre question. Et surtout, arrêtez de commenter les réponses. Arrêtez de discuter les réponses. Quand vous aurez la parole pour votre plaidoirie, vous aurez suffisamment de temps pour faire tout ça. Merci, monsieur le président. Prenez le temps, s'il vous plaît, de retenir ou de noter les questions. Il n'est pas obligé de répondre comme vous voulez. Oui. Je suis d'accord. Donc, posez les questions, ne discutez pas les réponses, s'il vous plaît. J'ai voulu simplement, monsieur le président, avec votre permission, rappeler à monsieur Diakité la réponse qu'il a donnée à cette barre. Allez-y, posez des questions. Merci, monsieur le président. Monsieur le président, capitaine Moussa Dadis Camara, étant à l'intérieur de son bureau, vous êtes sorti de votre bureau alors que vous aviez la mission de sa protection physique. Vous n'avez pas cherché à le rencontrer dans son bureau. Vous avez pris le semé en l'abandonnant dans son bureau pour vous rendre, selon vous, au stade du 28 septembre. Arrivé au marché de Madina, vous n'avez pas emprunté la ruelle qui mène au stade du 28 septembre. Question, maître. Vous êtes arrivé, oui, c'est ça la question qui vient, monsieur le président. Qu'elle vienne maintenant. Hein? Posez-la maintenant. Vous êtes arrivé au niveau, de la grande mosquée Faisal. Vous ne tournez pas là-bas, vous allez jusqu'au pont 8 novembre. Vous êtes arrivé au stade du 28 septembre. La question se situe là. Arrivé au stade, est-ce que vous pouvez décrire la foule qui était au stade en ce moment-là? Quand vous êtes arrivé au stade, la foule qui était là, qui était présente. D'abord, j'ai répondu à cette question, mais je vais vous aider en amont. Merci. Je vais encore essayer de réitérer devant mes causes accusés qui sont assis, principalement le président capitaine Moussa Dadis Camara, le capitaine Marcel Guilavogui, que c'est devant eux, on est en train de m'accuser, me traiter par... Ils sont assis en connaissance de cause, refuser de dire la vérité. J'ai dit une première fois, ne le continuez pas. J'ai dit que je ne pardonnerai pas devant Dieu. Vous êtes ici, venez éclairer le pays, le tribunal, tel que les faits se sont passés.
cessez de me faire fatiguer, pêcher ici. On me traite mal, je n'aime pas ça. Je ne sais pas modifier, rafistoler les choses. Répondez à la question, Monsieur Diakité. Donc, maître, voici un peu ce que je peux dire à l'endroit, c'est-à-dire de mes causes accusées. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'ils voient, ils vont se substituer de cette justice par la négation. Ils n'ont qu'à venir dire, moi, Toumba. Je l'ai dit hier, même à maître Béa, j'ai dit, les voici ici, en connaissance de cause. Dieu ne dort pas. Ils sont en train de on m'insulte devant eux, sur les contre-vérités. Ils sont assis, ils me regardent. Monsieur Diakité, Merci, maître. Répondez à la question. Maître, Oui. j'ai répondu à cette question liée au trajet et tout, l'atmosphère, tout, au stade, je crois avoir répondu à ça, maître. Monsieur le Président, avec votre appui, Monsieur Diakité est allé hors la question que je lui ai posée. Ma question est de savoir s'il pouvait aider à la compréhension du tribunal. Posez simplement la question. S'il pouvait nous dire la foule, décrire la foule qu'il a trouvée au stade. Quelle est la foule que vous avez trouvée au stade? Merci, Monsieur le Président. J'ai répondu à cette question, une foule que j'ai vue en débandade. Une foule qui se sauvait étant à l'extérieur, c'est-à-dire au niveau du terrasse, au moment des faits. D'autres chercheurs, on n'a pas besoin de savoir l'atmosphère qui régnait à l'intérieur. Rien qu'en les voyant, comme ils sortaient. D'autres qui escaladaient. Voici, presque, voilà, de façon sommaire, voilà, ce que j'ai pu décrire ici, je crois avoir dit ici, devant la cour, ce que moi j'ai vu de mes yeux. Voilà. D'autres questions, maître? Oui, Monsieur le Président. Monsieur Diakité, merci, même si je ne suis pas satisfait par rapport à la question que vous donnez. Monsieur le Président, toujours avec votre appui, vous êtes arrivé au stade du 28 septembre. La foule qui était là, à mon avis, était tellement... Vous ne pouvez pas décrire cette foule, j'ai compris. Mais où est-ce que vous avez garé votre véhicule? C'est par rapport à ça que je voudrais poser la question là. J'ai répondu à cette question. Vous avez effectivement répondu à votre question, parce que j'ai même peur. Est-ce que vous n'avez pas heurté ce jour un des manifestants par votre véhicule? Non, maître. Non, j'ai peur. Est-ce que vous ne l'avez pas fait? Non, maître. Vous avez soutenu ici, Monsieur Diakité, vous avez soutenu sans succès. Être venu au stade. Étant au stade, il n'y avait pas encore de coup de feu, vous l'avez dit. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? J'ai répondu à cette question, maître. Oui, parce que je voudrais savoir, Monsieur le Président, s'il vous plaît. Posez la question. Voilà. Est-ce que ce jour-là, quand vous veniez à l'intérieur, quand bien même que l'accès était très difficile, voire impossible, compte tenu de la foule qui était là, est-ce que vous êtes venu trouver des tirs? La question vous a été posée, vous avez dit que quand vous êtes arrivé, il n'y avait pas encore de tirs. Il a dit qu'il a répondu à cette question. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Posez d'autres questions, maître. À plusieurs reprises, cette question. Posez d'autres questions. Très bien, très bien, très bien. Monsieur Toumba Diakité. Vous aimez mon nom là? Oui. Maître. Même moi j'aime quoi. Oui. Merci. Allez-y, maître, s'il vous plaît. Vous avez soutenu également à cette barre Oui, que mais... quand vous êtes arrivé au stade, oui. outre le fait
qu'il n'y avait pas de coup de feu, il n'y avait pas de tir en ce moment-là, c'est quand M. Marcel Guilavogui est arrivé avec un groupe de militaires ou de bérets rouges qu'il y a eu des coups de feu. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Maître, tout ce qui est lié à l'affaire du stade, j'ai répondu à toutes ces questions-là. Infiltré bas, tout bas, j'ai répondu à cette question. Oui, mais vous savez que vous devez continuer à répondre parce que c'est cette question qui nous amène ici. Avec des précisions même données. Vous savez que vous devez continuer à répondre à cette question parce que vous êtes là par devant le tribunal à cause de ça. Il a répondu. Le tribunal va apprécier sa réponse là. Oh, merci, Monsieur le Président. Monsieur Diakité, oui, quelle réponse avez-vous à donner à ceux qui pensent que c'est votre arrivée au stade, ce jour-là, il y avait la paix. Les manifestants venaient tranquillement s'installer. Des leaders étaient déjà installés à la loge officielle. C'est quand vous êtes arrivé que vous avez ouvert le feu. Quelle est la réponse que vous pouvez donner? J'ai répondu à cette question. En reconnaissant qu'effectivement c'est vous qui avez ouvert le feu le premier. C'est ça la réponse. J'ai répondu à cette question, maître. Monsieur Diakité, vous voulez faire comprendre à tout le peuple de Guinée et au tribunal que c'est bien vous qui avez ouvert le feu. C'est pourquoi c'est la réponse que vous avez donnée. Hein. Si vous avez bien entendu, la réponse là. C'est vous qui avez été le premier à tirer sur la population au stade. Oui ou non? Non, maître. Quelle intention, Monsieur Diakité Toumba? Monsieur Diakité Toumba, quelle intention aviez-vous quand vous vous rendiez au stade? Pendant que votre mission est de sécuriser physiquement, Monsieur le Président Dadis, vous l'avez laissé pour vous rendre au stade, où vous n'étiez pas convié à la rencontre. Quelle intention aviez-vous? J'ai répondu à cette question, maître. On peut résumer, puisque vous avez répondu à cette question, que effectivement, vous aviez une intention coupable. Une intention coupable. On revient à une autre question. Monsieur Diakité, venons à votre habillement ce jour. Votre accoutrement ce jour. Vous étiez habillé comme... vous étiez habillé en civil ou en treillis? J'ai répondu à toutes ces questions, maître. Justement, vous avez répondu à cette question en disant que vous étiez en tenue militaire. C'est vrai, vous l'avez dit. C'est ce qui m'amène à vous poser la question suivante. Ce jour, vous aviez combien de grenades sur vous? Parce qu'habituellement, vous avez 4 grenades quand vous vous promenez. Habituellement, c'est ça. Vous avez 4 grenades quand vous vous promenez. Habituellement. Ce jour, vous en aviez combien? J'ai répondu à cette question. Très bien. Ça veut dire que vous aviez les mêmes armements. Monsieur Diakité Toumba, habitué à porter 4 grenades, ce jour-là, il portait encore 4 grenades. Et une autre arme en main qu'il appelle PMAK. N'est-ce pas, M. Toumba? Il a répondu à ça. Non, maître. Non? Vous l'avez dit ici hier. Quand un de mes confrères vous a posé la question de savoir comment vous êtes souvent armé, il avait toujours dit que vous vous armez avec 4 grenades, PMAK. Vous avez même donné le nom de votre arme. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Monsieur Diakité Toumba. Vous maintenez cette déclaration? Oui. J'ai répondu à toutes ces questions. Formidable. Toutes ces questions. Très bien, on est là pour ça. Et vous devez répondre par oui ou non, ou même réciter si vous voulez. Mais ce qui est évident, c'est que ce sont les événements du 28 septembre qui nous amènent ici. Et qui a fait que le tribunal là est là.
et que nous autres avocats sommes là, Monsieur Diakité,